Bonjour et bienvenue dans le journal de la formation, une édition enregistrée à l'occasion du salon des Learning Technologies, l'occasion de rencontrer tous les acteurs qui innovent dans le secteur de la formation. Et tout de suite, nous allons parler métaverse éducatif avec Monsieur Leporcher. Bonjour. Bonjour, enchanté. Vous êtes directeur de création chez Manzalab. Vous étiez ici il y a un an à l'occasion du lancement du premier métaverse éducatif, le MetaQuark. Alors, petite question, un an après, on en est où de ce métaverse? Alors un an après, on en est à un métaverse qui est encore plus mature qu'il y a un an, puisqu'on le lançait il y a un an. On a développé énormément de fonctionnalités spécifiquement pour les étudiants et pour les enseignants des clients de MetaQuark. Donc on est ravis, puisque là on a des premiers retours d'utilisateurs qui sont vraiment satisfaits, on va dire, puisqu'ils découvrent un peu tous ces nouveaux espaces. Alors, pour nos téléspectateurs, il faut raconter, c'est quoi un métaverse éducatif? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, métaverse, je ne vais pas refaire toute l'historique, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est aujourd'hui. Un métaverse de l'éducation, c'est un métaverse dans lequel les enseignants vont pouvoir être à l'aise pour travailler avec leurs étudiants, puisqu'on voit bien que quand les enseignants essayent de donner des cours avec des techniques telles que Teams ou des visioconférences, ils ont du mal à créer du lien avec leurs étudiants. Donc du coup, nous, on a mis en place un certain nombre de fonctionnalités. On a mis en place des amphithéâtres, des salles de travaux dirigés dans lesquelles l'enseignant peut se déplacer pour aller travailler de groupe en groupe. On a vraiment favorisé l'échange enseignant-étudiant. Et c'est aussi une manière pour l'étudiant d'être plus concerné, plus investi, puisque son professeur et le groupe des autres élèves sont incarnés par des avatars dans le MetaQuark. Mais c'est-à-dire, on est dans le domaine, c'est un campus virtuel, on a le droit de dire ça? Bon, on peut complètement dire ça, puisque nous, on a vraiment fait en sorte qu'on ait des repères. Donc ça ressemble au hall d'une grande université. Il y a évidemment des fonctionnalités spécifiques au MetaQuark, c'est normal, puisque en réalité virtuelle ou en réalité augmentée ou en métaverse, on peut vraiment amener des choses nouvelles par rapport à la réalité. Mais oui, on peut dire un campus, puisqu'on arrive dans un hall dans lequel on va croiser d'autres étudiants. On a même des salles qui peuvent être le bureau des élèves, par exemple. On va accéder à des auditoriums, à des salles de cours. Donc oui, à des bibliothèques. À des bibliothèques. On peut accéder à l'ensemble des ressources qui auront été partagées par les enseignants, donc des PDF, des vidéos. Donc oui, on peut complètement parler d'un campus. Mais alors, quand on imagine ce type d'univers, il faut... C'est quoi votre objectif? C'est refaire la réalité dans ce monde-là ou c'est autre chose? Alors c'est un mix entre les deux. Et mon travail en tant que directeur de création, c'est vraiment de trouver le bon dosage entre suffisamment de réalité pour que les personnes qui viennent ne soient pas perdues, qu'ils aient des repères, typiquement par exemple pour discuter, on s'assoit sur un siège. La fonctionnalité elle est simple, mais elle permet de dire si vous vous asseyez là, vous allez pouvoir discuter avec les personnes qui sont autour de vous. Donc on va garder un certain nombre de repères de la réalité, mais pour des raisons fonctionnelles. Petit détail, quand on dit discuter, ça veut dire qu'on parle à l'écrit, on parle à l'oral? Alors les deux, en fait, mais on a développé une nouvelle fonctionnalité qui arrive là dans la version 4.0 de MetaQuark, où quand je m'approche d'un avatar, la connexion se fait, je parle avec lui librement à l'oral comme on le fait tous les deux, vous et moi. D'accord, donc on est vraiment dans l'univers, on peut rencontrer ses amis, Absolument. Parler, on peut parler à plusieurs. Absolument, oui. Et bon, on est quand même dans un campus, il y a des agendas, il y a des cours, et quand on a son avatar, on a aussi ses fonctionnalités, on sait ce qu'il y a à faire. Absolument, il y a donc un calendrier, un agenda dans lequel on a un emploi du temps. Cet emploi du temps va donner accès à certaines salles. On appelle ça des occurrences dans le métaverse. On va arriver dans un groupe de travail et donc on sera soit dans une salle de classe avec un design évidemment très élaboré. On a travaillé avec les équipes de MetaQuark pour que ce design soit adapté aux étudiants et aux enseignants. Et donc on va arriver sur son emploi du temps et regarder un petit peu quels sont les cours de la journée. Alors, quel est le travail que vous avez dû mener au niveau de la pédagogie? Parce que quand on parle de digital, à distance, etc., c'est toujours compliqué, la relation enseignant-étudiant. Ça a été un travail particulier que vous avez dû mener en tant que directeur de création? En fait, c'est clairement pas notre expertise. Nous, notre expertise, c'est de mettre à disposition de nos clients, en l'occurrence Quark, une plateforme. Donc nous, on a travaillé avec les équipes pédagogiques de Quark, de MetaQuark, pour justement proposer les fonctionnalités qui sont adaptées aux besoins des enseignants et des étudiants.
Donc moi, j'ai pas d'expertise sur comment on apprend aujourd'hui dans le métavers. Mais ça donne de nouvelles idées, on est toujours dans Complètement, dans la en fait, création. complètement. Il y a un échange permanent, on se parle toutes les semaines. Et donc on a aussi donc, des étudiants, des enseignants qui nous font remonter des besoins et qui nous disent tiens, j'aimerais bien avoir cette fonctionnalité. Et donc on la discute, on la conçoit, on regarde ce que ça pourrait donner au niveau formel, comment on va l'exprimer, comment on va l'incarner dans le métavers, dans le MetaQuark. Et ensuite on va la tester avec des premiers étudiants ou des premiers enseignants. Alors, on a vu quelques images, mais c'est quoi l'univers graphique que vous allez créer chaque campus, chaque école peut avoir son univers différent, hein? Absolument. On a mis en place dans le hall d'accueil, dans les salles de classe, ce qu'on appelle des displays, qui sont des surfaces sur lesquelles les écoles peuvent installer leur logo, leur identité. Ils peuvent changer les couleurs de tous les mobiliers, etc. Ce qui fait que très rapidement, on a la sensation d'être dans telle ou telle école avec ses codes graphiques, ses codes aussi de couleurs, l'ambiance. On peut changer l'ambiance sonore. On a beaucoup travaillé sur l'aspect sonore pour que vraiment il y ait une sensation d'immersion dans une école particulière, mais qui sera opérée par MetaQuark. Pour vous, c'est l'avenir, ce type d'enseignement, ce type d'univers, c'est une vraie opportunité pour... C'est ça, en fait, oui c'est l'avenir, mais oui c'est l'avenir de l'hybride. C'est-à-dire que rien ne remplacera jamais un enseignant avec ses étudiants dans un vrai workshop, etc. Mais quand on est dans les problématiques telles qu'on les a connues avec la Covid, ou dans des problématiques d'éloignement géographique, on pourrait imaginer qu'on ait une école centralisée sur une grande ville de France, qui décident de parler à d'autres étudiants dans toute la France sans qu'ils aient besoin de se déplacer. Donc moi je crois beaucoup au modèle hybride. Je ne pense pas que le métavers va remplacer la réalité. Je ne partage pas ce fantasme. Je pense que l'hybride c'est vraiment l'avenir, puisque ça va permettre, par exemple le jeudi, vendredi d'être dans l'école et puis les autres jours d'être dans le MetaQuark avec les mêmes étudiants et les mêmes enseignants. Je sens une certaine fierté dans cette réalisation. Au niveau international, on se situe où la France dans ces métaverses éducatifs? Alors la France en général, on parle souvent de la French Tech, à l'international, c'est un pays qui a beaucoup développé les univers numériques, le jeu vidéo, on a quelques grands acteurs du jeu vidéo, des grands acteurs de la réalité virtuelle. Donc la France est perçue aujourd'hui à l'international comme un pays particulièrement innovant. Et on le voit bien puisque le MetaQuark, c'est vraiment le premier campus universitaire dans le métaverse au monde. Donc, et on est des Français. Vous êtes Français, nous sommes Français, on s'est rencontrés et on a imaginé ce nouveau campus. Donc il faut exporter ce MetaQuark. Alors le métavers TeamU qui opère le MetaQuark qui est déjà disponible en français et en anglais. On travaille sur toutes les autres langues. Mais de toute façon, la bonne nouvelle, c'est que comme on est dans le partage oral, on pourrait imaginer que demain, des étudiants allemands parlent avec des étudiants français et espagnols et argentins, par exemple, puisque c'est aussi ça la force du MetaQuark et du métavers en général, c'est qu'il n'y a pas de frontières géographiques. Merci beaucoup, avec plaisir. Monsieur Le Porcher. Voilà une idée peut-être à exporter et qui est née ici au Salon des Learning Technology avec la EdTech française. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne 2 sites internet, c'est www.manzalab.com pour la société dans laquelle œuvre Monsieur Le Porcher, et puis sinon pour le MetaQuark, quark.education/MetaQuark. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.